Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de terminer cette semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 22 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, nous lirons juste le verset 9 et nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Hébreux chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un repos. Il y a un repos, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 22 juin 2024. Chaque matin, nous nous réveillons et pour la plupart, c'est pour une série d'activités intenses qui nous affectent physiquement, moralement et même spirituellement. À la suite du péché d'Éden, Dieu a prononcé une sentence définitive et opposable à toute l'humanité. Il dit à l'homme: le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3, verset 17. Voici d'où vient ce rythme de travail acharné pour vivre sur cette terre. Le texte de ce jour nous révèle que la vie ne sera pas toujours ainsi. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Ceci est une révélation qui nous interpelle, nous avertit et nous réconforte face aux nombreuses peines que nous endurons dans ce monde. Il y a un repos, pas pour tout le monde, mais pour le peuple de Dieu. Voyons les enseignements transmis par ce verset du jour. Premier point, le vrai repos. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos dont nous parlons ici, c'est le repos définitif et éternel. Nous avons besoin de repos durant notre vie, mais il n'est jamais éternel. Dans ce corps, bien-aimé, pas de repos total et véritable, mais nous attendons un repos. Le repos de Dieu, puisque nous avons un corps provisoire, mortel et corrompu, qui retournera dans la poussière. La Bible dit, la poussière retourne à la terre, Ecclésiaste chapitre 12, verset 9a. Nous avons un esprit éternel. Nous avons un corps provisoire, un esprit éternel. La Bible dit, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9b. Et aussi, nous avons une présence divine permanente, auprès de qui se trouve le repos total, loin des tourments et des pleurs, comme il est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Bien-aimés, quand nous nous reposons, bien-aimés, même quand nous dormons, mais le repos n'est pas total parce que même dans le sommeil, notre esprit est en travail, même s'il est en veille. Le vrai repos ne peut être terrestre car il y a toujours des éléments perturbateurs au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau visible, au niveau invisible. Le vrai repos total, bien-aimé, sur cette terre, n'existe pas. La deuxième leçon, le peuple de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 16, la Bible dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Bien-aimés, notre texte du jour, rappelons-nous, dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Le deuxième point, donc, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est différent du peuple du monde, qui avoisine 9 milliards d'humains. Après la rébellion d'Éden, Dieu s'est choisi un peuple, Israël, afin de ramener l'humanité à lui.
Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 11, elle est venue, donc la parole, donc Jésus, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le rejet du Christ, bien-aimé, Christ, parole de Dieu et Dieu, eh bien son rejet a fait que Dieu se choisisse un autre peuple en son Fils Jésus-Christ, d'où cette parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut dire aussi de devenir peuple de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est composé de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui déclare dans Jean 14, 6, « Nul ne vient au Père que par moi ». Et pour ramener l'humanité à lui, maintenant Dieu s'est choisi un autre peuple, ceux qui l'ont accepté en Jésus. Faire partie du peuple de Dieu, bien-aimé, implique trois choses. Faire partie du peuple de Dieu implique d'abord une nouvelle identité. Accepter Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Faire partie du peuple de Dieu implique un nouveau comportement. Matthieu 3, 8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Être peuple de Dieu, bien-aimé, suppose aussi, implique de nouveaux objectifs. Éphésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » De nouveaux objectifs, pas les objectifs individuels, égoïstes, mais les objectifs de Dieu. Dieu nous envoie pour faire de bonnes choses et la meilleure chose, c'est de parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Troisième leçon, troisième point, bénéficier du repos réservé. Matthieu 25, 21 nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Dieu, bien-aimé, a d'avance préparé un repos pour son peuple. Et Christ le déclare dans Jean chapitre 4, versets 2 et 3, il est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le repos éternel. Il y a donc un repos réservé mais conditionné. Pour bénéficier de ce repos éternel et total, il y a trois préalables. D'abord, il faut avoir l'alliance avec Dieu. 1 Jean 5, 12 dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Deuxième préalable, la sanctification. Hébreux 12, 14 dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le troisième préalable, c'est la persévérance. Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer face aux souffrances, persévérer face au péché, persévérer jusqu'à la fin. Il y a un repos. Le repos total n'existe pas sur cette terre. Parce que même lorsque nous prenons un certain repos, nous pensons déjà à ce que nous ferons après ce temps de pause. Et nous sommes donc en activité, au moins cérébrale. Lorsque nous dormons, notre esprit est en veille. Le vrai repos se trouve après la mort, mais une mort dans le Seigneur, comme il est dit dans Apocalypse 14, 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent. » Un repos est donc réservé à tous ceux qui appartiennent à l'Éternel en Jésus-Christ, qui viendra les prendre un jour pour le repos vrai et éternel. Pour cela, il nous faut une alliance en Christ avec Dieu. Il nous faut une communion ainsi qu'une obéissance de serviteurs. Bien-aimés, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le repos que tu as réservé à ton peuple. Merci, Seigneur de gloire, de nous convaincre, Seigneur ô Éternel. Convainc mon frère, ma sœur, qu'il n'est pas encore en toi, afin que, Seigneur, qu'il te reçoive. Et ceux qui sont déjà en toi, Seigneur, fait que nous puissions persévérer, que nous puissions garder l'alliance, garder la communion et persévérer jusqu'à la fin. Parce que, Seigneur, celui qui persévérera sera sauvé. Et celui qui sera sauvé, c'est lui qui sera dans le repos, un repos éternel, sans cri, sans tourment.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain. À lundi plutôt. Bon week-end.